Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous savons où nous allons partir. Quel magnifique pays nous allons te faire découvrir, quelle langue, quelle culture, quel paysage, quels sont les spots que l'on va te faire découvrir également. Donc ça y est, cette fois-ci le choix est arrêté. Donc nous partons à Abonne-toi, bien sûr pour le savoir en appuyant sur le bouton rouge. Non, je plaisante. Enfin non, je plaisante pas. Bien sûr, abonne-toi si tu veux. Bien sûr, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les abonnés aujourd'hui qui nous suivent, qui suivent la famille Lefebvre sur notre chaîne. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. Pour vous, c'est pas grand-chose, hein, ça représente une seconde. Ça nous motive à faire plein d'autres vidéos. Ça nous motive également à partager plein de choses avec toi. Franchement, c'est super sympa. On a vraiment envie de partager plein de choses avec toi. Donc ça, c'est cool. Sinon, oui, non, c'est pas non plus une blague. On sait exactement où nous partons. Donc ça y est, donc là nous partons en... Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, le ciel est relativement couvert, mais il ne nous reste plus qu'une semaine avant de préparer le départ, donc il faut absolument que je monte mes panneaux solaires. Donc je vais essayer de profiter d'une petite éclaircie pour installer le tout. Ce qu'il me faut, c'est 3-4 heures, là, sans pluie, sans rien, sans une goutte, de façon à pouvoir installer mes panneaux. Donc je t'emmène avec moi sur le toit du camping-car. Alors que je t'explique, je ne sais pas si tu avais suivi les autres vidéos, mais donc je t'avais montré effectivement que j'avais reçu donc mes prises MC4. Ce sont des prises qui vont me permettre de connecter donc mon panneau solaire. Donc j'ai quoi là? J'ai 2 prises femelles, ça ressemble à ça. 2 prises femelles. J'en ai 2 ici. J'ai 2 prises mâles. J'ai des tiges métalliques. Alors erreur à ne pas commettre surtout, c'est qu'il faut pas bien faire attention. Il y a 2 tiges de différentes tailles. Alors un moyen mémotechnique en fait pour savoir qui va avec quoi. La tige la plus grande, la plus volumineuse et la plus imposante va bien sûr avec la toute puissante prise mâle. Voilà. Et la toute petite, fine et insignifiante va côté femelle. Voilà. Je plaisante, hein. Alors ensuite, comme tu l'avais vu dans les précédentes vidéos, j'ai mon câble solaire en 6 carrés. Donc là, j'ai pris 10 mètres par mesure de sécurité. En fait, l'idée, c'est de poser le panneau solaire quand même le plus près possible de l'espace technique. Donc je pense pas que j'aurai besoin d'autant de longueur. Donc je ne trouve plus ma pince à sertir. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement, hein. La visserie derrière, donc tu vois, ce sont des prises étanches, hein. Il y a un joint en caoutchouc à l'intérieur. Donc là voilà, tu vois, là j'ai mes 2 prises MC4, mâle et femelle, serties, serrées à mort, complètement étanches, que je vais pouvoir donc connecter directement sur le panneau solaire. Alors la technologie des panneaux solaires s'améliore chaque année en continu. Donc ça, c'est des panneaux solaires de dernière génération. Tu obtiens un rendement très efficace, même avec très peu de luminosité en fait. Je vais le positionner donc à l'avant du véhicule. Pourquoi? Parce que mon espace technique, l'espace technique que j'ai rajouté, que tu as vu dans les vidéos précédentes, se situe à l'avant du véhicule. Donc l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir un chemin de câble le plus court possible en fait. Donc voilà, donc je vais regarder où percer et où passer le câble à l'intérieur. Tu as ton support comme ça, tu viens le mettre comme ceci, et puis ensuite tu viens visser le chapeau directement dessus, voilà, comme ça. Le gros avantage, c'est que bon, comme il y a de grandes chances que la durée de vie de ton véhicule soit largement inférieure à la durée de vie de ton panneau solaire, le jour où tu revends ton camping-car, tu as donc la possibilité de récupérer ton panneau solaire. Tout simplement, voilà, hop, je l'enlève, je le dévisse, je prends mon panneau, je prends mon panneau et puis voilà quoi. Donc ça c'est pratique, c'est pratique. Si tu veux changer de panneau ou si tu veux simplement le récupérer,
Bon bah, t'enlèves le chapeau, tu démontes ton panneau, tu l'enlèves et puis voilà, c'est réglé. Bon alors, t'es gentil Romuald, mais tu viens de fixer les 4 supports sur ton panneau solaire, aux 4 coins du panneau solaire, et maintenant comment tu vas faire pour le fixer sur le toit? Ouais, eh bien je vais l'encoller, et oui, puisqu'il ne faut pas faire de petits trous partout, petits scarabées sur le toit de ton camping-car. Donc pour ça j'ai acheté ceci, et c'est de la colle mastic spécial camping-car, hein, colle, mastic, étanchéité, etc. Donc là je vais pas hésiter, je vais mettre la dose, et puis voilà, ton panneau solaire il bougera pas. Hein. Alors là c'est pareil, tu vois, je ne vais pas brancher tout de suite le panneau solaire sur le toit du camping-car. Pourquoi? Parce que mes câbles en bas sont pas isolés et le panneau solaire tout seul déjà là il envoie du jus, donc méfiance. Bon, j'ai tout laissé sécher. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir le camping-car et de regarder un petit peu ce que ça donne avec le soleil. Donc alors, voyons voir maintenant ce que ça donne, si ça fonctionne. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Donc le panneau solaire que je viens d'installer est connecté donc au deuxième régulateur solaire qui lui est connecté aux batteries. Alors je vais regarder ce que j'ai maintenant en termes de flux. Bon, le soleil est quand même présent, donc logiquement je devrais avoir... Donc j'ai 2 panneaux, hein. J'ai un panneau 130 watts, d'accord, qui correspond à une première installation, et j'ai ensuite un panneau 170 watts qui correspond à la deuxième installation. Ce qui veut dire que là aujourd'hui, donc là j'ai 300 watts. Donc là tu vois, je me connecte à mon application. Et je vais tout simplement vérifier ce que je rentre en termes de flux. Alors là, je rentre 202 watts hein, actuellement avec les 2 panneaux solaires. Donc ça, c'est variable bien sûr en fonction. Bon, il y a quelques nuages, l'orientation du soleil. Hein, il n'est pas midi, on arrive en fin de journée, donc voilà. Mais bon, c'est déjà ça me convient parfaitement. Ça me convient parfaitement. C'est-à-dire que là, donc d'après ce que je vois, la totalité de mes batteries seront chargées en 6 heures et 11 minutes pour arriver à 100%. 6 heures et 11 minutes pour recharger mes batteries, sachant qu'avec mes batteries à 100%, je tiens 3 ou 4 jours en 220. Donc ça va, c'est propre, hein, franchement, y a pas de souci. Alors je suis assez content du résultat quand même, hein. Il faudra que je vérifie tout de même si à midi avec un plein soleil j'arrive à avoir nettement plus. Logiquement oui bien sûr. Donc dans exactement 2h30 donc nous avons nos amis camping-caristes qui arrivent et là nous allons établir notre itinéraire, notre destination.
Alors, lorsque tu es camping-cariste, tu sais aussi bien que moi, on cherche au maximum à optimiser la place à l'intérieur du camping-car. Et là, avec Fanny, on a trouvé des petites choses super sympas. Alors, je te propose la petite minute astuce. C'est juste une minute. Bon, ça y est, t'as vu, l'itinéraire est bloqué. Ça y est, nous savons exactement où nous allons aller. Donc on part dans 24 heures en direction de l'Italie. L'Italie, suivie par la Slovénie, la Croatie, le Monténégro. Après, on remontera. Bon, on verra bien. Ça dépend aussi beaucoup de choses. Hein. Ça dépend des spots que l'on va trouver. Ça va dépendre de la météo. Ça va dépendre de pas mal de choses. Donc voilà, mais c'est une première trame. C'est une trame. On t'emmène avec nous, bien entendu. Hein. Donc il nous reste 24 heures avec Fanny, hein, mine de rien, pour préparer tout ça, pour préparer le camping-car. Donc j'ai encore des étagères à monter, Fanny doit s'occuper des rideaux, j'ai toutes les caisses également dans la soute à préparer, les câbles, les fusibles, les différents raccords, eau, électricité, etc. Donc pas mal de petites choses à faire, 24 heures, bon ça va, hein, on va pas se mettre non plus la pression. Alors tu te demandais certainement pourquoi est-ce qu'il y avait un orifice de prévu dans les précédentes vidéos au niveau de mon coffrage. En fait, tu vois, c'était pour fixer tout simplement mon routeur. Donc là, il est fixé. Le camping-car est dans le garage et tu vois, j'ai un débit, j'ai un super débit. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, ça c'est fait, ça bougera pas. Il est alimenté en permanence, comme ça, voilà, pas de coupure, sans rien. Je veux Internet tout le temps. Alors autre chose aussi super important, on vient de checker la météo en Croatie, ils viennent d'atteindre des records de chaleur, hein, 40 degrés sous abri. Et donc là je me suis trouvé des ventilateurs, important les ventilateurs, donc des ventilateurs rechargeables avec une autonomie de 4-5 heures. Donc ça c'est fait avec un ventilateur qui sera dirigé je pense vers la literie des enfants et le soir un ventilateur vers le lit parental. Voilà. Alors regarde un petit peu la magie de YouTube, regarde, hop, plus de cheveux. Ça y est, c'est parti. Les affaires sont prêtes. Tout est chargé. En fait, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai besoin de 3 caisses en fait. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc j'ai une caisse ici avec un triangle et 5 gilets jaunes. J'ai un compresseur plus un deuxième compresseur. Ici, là, tu vois, là, ça va être
La caisse camping, donc j'ai toutes les lampes de camping, piles rechargeables, j'ai des adaptateurs de prise, j'ai de la sangle, j'ai du tendeur, j'ai des sardines, j'ai une pelle, un marteau, une pince, des tournevis. Ici c'est la caisse liée aux activités extérieures. Bon, tu vois, j'ai la lampe anti-moustique, ça c'est mon drone, ça c'est le drone, ça c'est le vidéoprojecteur extérieur également avec l'écran de cinéma qui est en dessous, de façon à ce que les enfants puissent faire une projection également les soirs de pleine lune. Là-bas, tu vois, j'ai la plancha, j'ai un marchepied, j'ai un tapis sol. Alors ici, je peux avoir une de gaz, j'ai l'arrosage, j'ai de la d'enfant. J'ai de l'Aquarize également. Donc là, je l'ai pris en concentré. Je ne savais pas si ça existait, mais donc concentré, c'est pas mal. Ça te permet de faire 15 doses seulement avec ça. C'est l'équivalent, donc tu vois, d'un litre 5. Donc bon, ça c'est pas mal. Et puis l'adaptateur au niveau du arrosage, on sait jamais. Donc voilà, j'ai aussi à l'intérieur. Lumière, que la lumière soit. Donc là, parce que tu m'as fait le voilà. J'ai placé des filets. J'ai placé des filets pour moi et Fanny. Au niveau des rangements, donc là, j'ai mon placard. Ici, c'est le placard Fanny. Ici, c'est le placard de Léo. C'est le placard de Lise. Donc c'est ici qu'on va ranger les affaires. Sachant qu'elle, elle a toutes ses étagères au niveau de son espace. Ici, ça sera toutes les vaisselles liées à la cuisine. Ici, en bas, on aura les produits d'entretien. Ici, je crois que Fanny a commencé à charger un petit peu. Oui, voilà. Donc si on met les épices, les huiles, etc. On a tout couvert, on a tout. Donc là, j'ai rajouté également des filets en dessous, parce qu'il y avait ici un espace vide. Là, donc Fanny, je crois, a commencé à charger au niveau des placards. Donc là, ce sont les réserves, voilà, donc avec le micro-ondes en dessous, micro-ondes que j'ai changé puisque l'autre il était beaucoup trop compliqué. Voilà, donc le frigo il est plein, les glaces aussi. Donc logiquement ici c'est fruits et bouteilles au frais, voilà, donc tout ça c'est au frais. Bon bah là tu vois j'ai rajouté des filets, on a aussi du rangement ici. Tu vois, Fanny a placé des rideaux pour les enfants de façon à ce qu'ils aient leur espace et leur intimité. Donc ça c'est cool. On a rajouté ici des filets de façon à pouvoir mettre les chaussures. Ici tu vois c'est un système que j'ai installé avec sirène et capteur électrique et plus télécommande. Donc voilà, on est trop mal. J'ai rajouté également donc, des petites caisses en bas avec un élastique pour enlever, que ça puisse éviter de bouger avec le roule. Donc là on est trop mal, un petit coup de ménage là-dessus et puis c'est parti.